Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons d'Israël et de Gaza. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu appelle à la fin de l'agression. Bola Ahmed Tinubu, le président nigérien, a exhorté Israël à cesser son agression contre Gaza. C'est ce qu'il a réitéré en faveur. Donc, il a réitéré plutôt son appel en faveur donc d'un cessez-le-feu immédiat. Il a également affiché le soutien de son pays à une solution à deux États permettant aux Israéliens et aux Palestiniens donc de vivre ensemble en sécurité. Et selon ses déclarations, Bola disait: en tant que représentant des nations attachées à la justice, à la dignité humaine et au caractère sacré de la vie humaine, nous avons tous l'obligation morale de mettre fin immédiatement à ce conflit. Il ne suffit pas d'émettre des condamnations vides de sens. Le monde doit œuvrer pour mettre fin à l'agression israélienne de longue date contre Gaza. C'est ce qu'il a donc déclaré lors de ce forum. C'était à l'occasion, comme je le disais, du sommet conjoint extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique OCI et de la Ligue arabe qui se tient à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Je commence par vous, Firmin Teko Agbo. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a pris part donc à ce sommet. Il a appelé, comme plusieurs dirigeants du monde, à la fin de la guerre entre Israël et Gaza, cette guerre qui s'est étendue d'une certaine manière aux voisins. Cela dure depuis plus d'un an maintenant que cette situation accourt de façon, parlant de sa dernière étape, puisque les agressions entre Israël et Gaza, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il appelle à leur fin et à la mise en œuvre de la solution à deux États validée par le Conseil de sécurité de l'ONU entre-temps et qui devait permettre à Israéliens et Palestiniens de disposer chacun d'un État. Mais est-ce que les deux belligérants ou les deux parties veulent la fin de la guerre? C'est-à-dire que est-ce que le Hamas veut la fin de la guerre aujourd'hui? Est-ce que Israël veut la fin de la guerre? Moi, je ne pense pas. Regardez. Chacun veut la fin de la guerre sous condition. Sous condition. Mais regardez, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est qu'en réalité, on semblait tendre vers une situation de paix. Et les Palestiniens ou le Hamas a profité de cette situation pour attaquer l'Israël. Parce qu'à l'époque, Israël n'avait pas toutes les informations, Israël se reposait un peu. Et donc les Israéliens ont dit non, on ne va pas se laisser faire. Et c'est comme ça a commencé. Est-ce que les deux parties veulent la guerre, veulent la fin de la guerre? Moi, je ne pense pas. Je dis ils veulent la fin de la guerre, peut-être les conditions dans lesquelles la guerre devrait finir, c'est ça qui n'est pas la même pour tout le monde. Il y a deux choses. Si vous suivez un peu l'histoire de l'Israël, par exemple, l'Israël qui naît en 1948, la première grande guerre qu'ils ont eue, c'est quoi? C'est la guerre des 6 jours de 1967. Pourquoi ils ont fait cette guerre? C'est parce qu'Israël, arrivé à un moment donné, a voulu reprendre toute la Palestine. Les Palestiniens ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et avec le temps, il y a leur ancien président, comment il s'appelle, qui est mort en 2004, qui est mort en 2000, je vais me rappeler son nom, qui est arrivé aussi, qui a commencé par avoir créé une armée. Et avec cette armée, ils attaquaient Israël qui les attaquait. Mais les choses... Pardon? Yasser Arafat, je parle de Yasser Arafat. Okay. Mais Yasser Arafat est arrivé à s'entendre avec le Premier ministre Isaac Rabin, vous vous rappelez très bien. Et les deux sont parvenus à un accord en 1993. Cet accord qui avait été signé aux États-Unis. L'accord d'Oslo, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, Isaac Rabin a dit que non, c'était un moment très historique. Mais Yasser Arafat aussi a dit non, c'est un moment très historique. Ça a été signé devant Bill Clinton. Mais d'un côté ou de l'autre, il y avait des Palestiniens qui n'étaient pas d'accord avec la signature de cet accord de paix. Il y avait des Israéliens aussi qui n'étaient pas d'accord. L'accord a été signé en 1993. En 1994, Yasser Arafat, qui était en Tunisie, est revenu au pays. Entre-temps, il s'était caché au Liban. Les Israéliens l'avaient chassé et il s'était réfugié avec quelques hommes en Tunisie. Maintenant, il revient au pays. C'était son premier grand retour triomphal. Il revient en Palestine. En 1994, on a fait des élections. Il est devenu officiellement le président de la Palestine. Première chose. Deuxième chose, en 1995, c'est-à-dire 2 ans après la signature de cet accord, qu'est-ce qui s'est passé? De la façon la plus horrible. Le premier ministre israélien, il a été assassiné. Isaac Rabin. Il a été assassiné par qui? Par un jeune étudiant juriste de 27 ans qui était soutenu par Benjamin Netanyahou dans l'ombre. Benjamin Netanyahou a dit non,
Nous, on veut reprendre toute la Palestine parce que c'est notre territoire. Parce qu'il s'inspire de la Bible. Parce que, selon la Bible, le territoire leur a donné jusqu'au Liban. Donc la Palestine étant inclus. Après, Ariel Sharon qui arrive au pouvoir dit que non, ce qui se passe ici, cet accord-là, c'est la plus grande des catastrophes que Israël a connue. Il est passé, Benjamin Netanyahu qui est revenu et qui fait tout ce qui lui plaît. Benjamin Netanyahu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les Américains. Il a dit, vous savez, on veut reprendre toute la Palestine, mais vous devez nous aider. Vous devez tout faire, vous devez soutenir le Hamas pour qu'il arrive au pouvoir. Et quand le Hamas va arriver au pouvoir, comme c'est un mouvement islamiste, on va avoir tous les arguments nécessaires devant la face du monde pour pouvoir les exterminer et reprendre toute la Palestine. Première chose. Deuxième chose, il est allé aussi vers Qatar en lui disant, financez le Hamas. Lorsque le Hamas sera au pouvoir, on va avoir tous les arguments nécessaires, tous les alibis possibles pour attaquer la Palestine et reprendre tout le territoire. Et c'est ce que le Hamas aujourd'hui est arrivé au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Et Benjamin Netanyahu, il est dans du mensonge. Il manipule tout le monde parce qu'il veut reprendre tout le territoire. Il s'en fout. Vous lui dites des choses, il n'écoute pas. Moi, je me rappelle, il y avait eu un sommet, le G7 ou G20 en 2011 à Paris. C'était Obama qui était président aux États-Unis, Sarkozy président en France. Les deux avaient fini leur conférence de presse. Et ils avaient oublié d'éteindre leur micro. Ils rentraient en salle. Vous savez ce qui s'est passé? Sarkozy qui disait à Obama, oh Benjamin Netanyahu, il fatigue. Et Obama qui réplique, oh Benjamin Netanyahu, c'est un véritable menteur. Et quand vous suivez un peu l'histoire, Benjamin Netanyahu, c'est un menteur. Il est même allé jusqu'à dire que Israël n'avait pas eu pour l'intention d'exterminer les Juifs, qu'il voulait juste les expulser, que c'est des gens qui l'ont conseillé. Donc il manipule tout le monde. Donc dans cette situation, vous pouvez faire quoi? Un, il est soutenu par les Américains. Deux, il est soutenu par le Qatar. Vous allez faire quoi? Vous ne pourrez rien faire. Et aussi, la meilleure des choses qui puisse lui arriver de bien en ce moment, c'est que Donald Trump a été réélu. Donald Trump, c'était lui qui avait reconnu Jérusalem comme la capitale de l'Israël. Et il a fait revenir, je cherche l'expression, entre-temps, l'ambassade des États-Unis était à Tel Aviv. Oui. Il a fait revenir l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, parce qu'il a reconnu officiellement Jérusalem comme la capitale de l'Israël. Et Donald Trump qui revient aujourd'hui, pur chrétien, il va soutenir Benjamin Netanyahu. Alors quoi que vous puissiez dire, que ce soit en Afrique ou devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Benjamin Netanyahu, lui, s'en fout. Il va continuer la guerre jusqu'à ce qu'il n'extermine toute la Palestine ou tout le Hamas. Mais peut-être que Dieu l'endera. Maintenant, quand Tinubu le dit, oui, c'est la voix de l'Union africaine. Et aussi, le contexte dans lequel il le dit, ça va peser un peu. Mais sauf qu'il n'y aura pas grand résultat. La deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est un côté beaucoup plus spirituel. Le côté ce qui se passe dans ce pays est spirituel. C'est deux choses. Origine de la Bible. C'est-à-dire, quand vous lisez Genèse, lorsque Israël, c'est des frères qui se combattent. C'est des frères qui se combattent. Oui. Est-ce que c'est en fait la motivation derrière cette guerre? Oui, c'est ça en fait. Parce que quand vous suivez un peu tous les pas, que finalement vous allez en faire une guerre de religion. Non, c'est pas une guerre de religion. Non, c'est pas une guerre de religion. C'est l'un de la même. Benjamin Netanyahu s'inspire de quoi? Il s'inspire de la Torah, peut-être des Saintes Écritures, en disant que rester sur le territoire leur a été donné. Ils veulent reconquérir le territoire. Ils ne font que reconquérir le territoire qu'ils avaient perdu à l'époque. Et voilà, Ahmed Tinubu demande qu'on en vienne à la solution à deux États telle que proposée par les Nations Unies. Non, est-ce que eux ne sont pas dans cette situation? Le Hamas même ne veut pas la fin de la guerre. C'est sûr, le Hamas ne veut pas. Oui, personne ne veut la fin de la guerre. Tout le monde veut en découdre avec lui parce que le Hamas s'est toujours senti humilié. Il veut toujours en découdre avec Israël. Israël dit, moi je veux reconquérir tout mon territoire. Regardez ce qui s'est passé. C'est que quand c'est Ismaël et Isaac qui se battent. Donc c'est des frères. C'est des frères. Ce ne sont pas des coups, c'est des frères directs qui se battent. Tous enfants d'Abraham. Abraham était de la Mésopotamie, un arabe. Donc c'est des frères qui se battent. Maintenant, lorsque Ismaël est né, qu'est-ce que Dieu a dit à propos d'Ismaël? Dieu dit finalement dans la Bible. Biblique, hein? Non, c'est parce que tout ce que Benjamin Netanyahu dit, c'est dans la Bible, c'est dans Josué. Elle est liée à ça, c'est dans Josué. Quand il va jusqu'à attaquer le Liban, vous allez retrouver cette partie dans la Bible, dans Josué 1, verset 4 ou verset 5. Il dit parce que Dieu leur dit, vous allez occuper tout le territoire jusqu'au Liban. C'est dans la Bible. Et puis Dieu dit à Ismaël, tu seras comme un homme sauvage, tu seras contre tes frères et tes frères seront contre toi.
Maintenant, il y a aussi quelque chose de plus formidable. Au temps de Jésus, lorsqu'il s'était agi de faire crucifier Jésus, Ponce Pilate leur a dit, moi je m'en lave les mains. Les Israéliens ont répondu par ceci, que son sang retombe sur nous, sur la tête de nos enfants. Ça veut dire qu'ils n'auront jamais la paix. Alors, heureusement, il y a un pasteur sur le plateau, même s'il n'est pas invité en tant que pasteur. Dieu donne ici à nous, pour revenir au concret du sujet, c'est Bola Ahmed Tinubu qui, lors de cette rencontre, a appelé à la fin de la guerre entre Israël et la Palestine et Gaza, puisque c'est pas normalement la Palestine qui en clair est en guerre, mais c'est Gaza qui est en guerre contre Israël, même si ça s'est étendu aux voisins. Il appelle à la validation de cette solution à deux États qui permettrait à Israéliens et Palestiniens d'avoir chacun de son côté et son État, et peut-être qui permettrait de mettre fin à cette guerre. Oui, vous savez, dans ces débats, je fais tout pour m'enlever la casquette d'homme religieux ou alors de pasteur, comme on a l'habitude de le dire. Et je ne veux même pas rentrer dans des détails prophétiques liés à cette guerre qui se passe au Proche-Orient, même si on sait qu'il y a une teinture prophétique et spirituelle qui est liée à la chose. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui se passent et l'intelligence humaine ou alors les stratégies humaines ne pourront aucunement arriver à trouver la solution, car c'est la voie normale des choses qui doivent arriver jusqu'à la concrétisation de quelque chose que j'appellerai plus tard la mise en place d'un temple, dont je me réserve trop de détails. C'est vrai, Bola Tinubu sort la voix de l'Afrique dans cette crise. Vous savez, très longtemps, on a toujours dénoncé le fait que l'Afrique est silencieuse sur un certain nombre de questions, surtout relevant des grandes portées mondiales. Alors, il est temps à ce que chaque fois qu'il y ait des situations qui interpellent de partout à travers le monde, que l'Afrique aussi donne sa voix. Je pense que c'est cette démarche que Bola Tinubu est en train aussi de mener en appelant à la cessation de la crise dans cette partie du monde. Depuis le 7 octobre, vous vous rappelez, aujourd'hui, 1000 tués. Eh bien, la prophétie est claire. 1000 tués, des milliers de tués du côté des Juifs, des côtés des Israéliens. Donc, c'est la même chose qui, chaque fois qu'on intervient sur le sol israélien et qu'on tue peut-être 5 personnes, attendez-vous à ce que 20 autres personnes tombent de l'autre côté. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, la dernière erreur que le Hamas a encore commise en faisant cette incursion sur le sol israélien pour tuer, a encore ressuscité des tensions jusqu'à ce jour. Et il y a lieu que des voix s'élèvent, même, comme vous le disiez, Teko, même les alliés d'Israël aujourd'hui sont un peu fatigués de cette guerre et pourtant ne peut pas tourner dos à l'Israël. C'est ça en fait. Et les États-Unis donnent des déclarations qui visiblement appellent à la cessation des hostilités et à une autre manière de faire les choses. Mais Benjamin Netanyahu est en mission et sa mission c'est d'en découdre avec le Hamas et il ne peut pas faire autrement. Combien de fois les motions de destitution n'ont pas été organisées à la compte de Netanyahou? Est-ce que ça a déjà eu lieu? Donc, le principe est clair. Le cheminement doit arriver à une destination, à l'atteinte d'un objectif. Je me réserve toujours de toucher l'aspect prophétique et spirituel de la chose, mais il y a toujours cette teinture-là qu'on ne refusera pas. Alors, je reviens sur le sujet clé qui nous concerne, nous, en tant que continent, et nous qui sommes beaucoup des croyants. N'oubliez pas, les plus grands croyants au monde, c'est bien les Africains. Et les Africains croient en un Dieu qu'on appelle Dieu d'Israël. Et donc, il est évident que ce qui se passe en Israël intéresse... Ça dépend de la religion. Hein. Oui, bien évidemment. Je parle du monde chrétien. D'accord? Donc, ça dépend. Il est évident à ce que ce qui se passe de l'autre côté intéresse également ceux qui ont la croyance chrétienne, la croyance juive, qui parlent. Maintenant, Bola Tinubu ne parle pas au nom d'une religion. Il dit qu'il y a lieu quand même d'aller à une solution à deux États, à ce que chacun à son niveau reconnaisse ses limites, ces territoires, solution à deux États là qui serait difficile parce que si cela devrait avoir lieu, il y a longtemps qu'on aurait la paix
et que cette guerre ne reviendrait plus jamais. Pour vous, c'est de l'utopie, cette solution à 2 États? Je ne le dirais pas, mais ce serait difficile, cette solution à 2 États. Pourquoi? Parce qu'il y a un cheminement, il y a un décès qui doit être finalement, on tend vers une certaine situation d'équilibre des forces où chacun est soutenu de part et d'autre par des puissances. Est-ce que ça ne peut pas pousser les uns et les autres à dire bon, inutile de continuer cette guerre, il vaut mieux trouver une bonne solution qui arrange tout le monde? Une bonne solution, sauf celle à 2 États. Une bonne solution, sauf celle à 2 États, arrêter les combats. Comme il y avait une accalmie avant la dernière incursion de Hamas. Est-ce que c'est la solution qui a été trouvée? Non. Il n'y avait pas un État palestinien officiellement reconnu. Oui. Mais il y avait quand même une accalmie. Cela voudrait dire qu'il y avait une braise toujours enveilleuse qui va revenir, quoi qu'on dise. Tout dépendra de celui ou alors la tête de celui qui sera au devant de la scène. Mais si ces personnalités-là s'éclipsent, le tour de l'histoire va prendre une autre nature. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là, ce sont des gens qui défendent une idéologie et qui ne peuvent aller jusqu'au... Bon, enfin, qui sont des jusqu'au-boutistes, malheureusement. Quand nous prenons Benjamin Netanyahu et qui ne veut même plus sentir le Hamas où qu'il se trouve, et cela l'amène d'ailleurs à bombarder des centres des centres sociaux ou alors des endroits qui, selon la logique de la guerre, qu'on ne devrait pas bombarder malheureusement, mais ces centres aujourd'hui sont bombardés parce que on cherche juste un grain de Hamas. À ce niveau, on est capable, on est prêt à tout. Donc vous comprenez que l'objectif aujourd'hui, c'est d'en finir entièrement avec le Hamas et l'État palestinien dont vous parlez, qu'on n'en parle plus. Alors, les deux positions sont déjà braquées. Qui ira trouver la réelle solution? La réelle solution aujourd'hui, c'est d'atténuer peut-être les situations et repousser les enjeux. On serait en train de repousser les enjeux, mais n'oubliez pas, cela finira toujours par atteindre l'objectif selon les prophéties, selon les chrétiens de la Bible. Et donc l'attente de Bola Tinubu est l'un d'être réaliste. Non, lui aussi il fait sa part, comme le dirait quelqu'un. Mais sauf qu'on n'aura pas encore ça. Parce que moi je me dis, le jour où on aura la paix définitive, où on aura les 2 États, ce sera peut-être le retour de Jésus-Christ. Ce sera le retour de Jésus-Christ. Moi, c'est ce que moi je crois. Vous savez, vous êtes pessimiste à ce point? Non, c'est parce que moi, quand vous suivez un peu l'histoire, c'est que en réalité, ces 2 frères-là sont manipulés spirituellement en fait. C'est des frères, Ismaël et Isaac. C'est des frères qui sont manipulés spirituellement, c'est-à-dire ils ne conduisent qu'en réalité, ou ils ne mettent, ils n'accomplissent qu'un destin. C'est ça, en fait, qui s'accomplit. Mais aussi, physiquement, il y a des entités qui les aident. C'est tout, en fait. Regardez, quand on parle de 2 États, c'est simple à faire. 2 États, c'est quoi? Bon, juridiquement, un État se compose de quoi? Un territoire, un pouvoir central, il y a quoi encore? Il y a des populations, il y a un peuple des populations, et il y a aussi un 4e élément qui est la reconnaissance internationale. C'est là où se pose fondamentalement le problème. Les Palestiniens se disent, oui, nous on a notre territoire. Mais il faut qu'aux Nations Unies, qu'on les reconnaisse véritablement comme un État. Mais les Nations Unies, jusqu'à présent, ne sont pas arrivées à les reconnaître comme un État. Le jour où les Nations Unies arriveront à les reconnaître comme un État, c'est fini. Ce sera la fin de la guerre. Maintenant, pour conclure, il y a seulement 2 petites choses. La première chose, Israël veut reconquérir toute la Palestine. La deuxième chose, le Hamas est en train de jouer à la vengeance en se disant, vous nous avez tout humilié, on va en découdre avec vous. Et donc ça va être toujours comme ça jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Moi je suis chrétien, jusqu'à ce que je sais qu'il va revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause et on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.